Bonjour, dans cette vidéo vous allez apprendre ce qu'est une série entière. Alors tout d'abord, on va partir d'une formule que vous connaissez normalement tous, qui est la formule de la somme géométrique. Q puissance n égale 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Ensuite, on va généraliser un peu le membre de gauche, donc la partie gauche de l'égalité. Donc on peut l'écrire sous forme de somme pour P, disons, égale 0 jusqu'à n, dq puissance P, qui est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Maintenant, voyons ce qui se passe si on fait tendre n vers plus l'infini. Donc, si on fait tendre n vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? À gauche, on va noter plus l'infini juste ici. Dq puissance p égale. Alors maintenant, à quoi c'est égal? On va le noter entre guillemets, parce que c'est pas correct de l'écrire comme ça. Mais du coup, ce serait égal à 1 moins q puissance l'infini plus 1, sauf que l'infini plus 1, ça reste l'infini. Donc puissance plus l'infini. On va l'écrire comme ça, même si c'est pas très correct. C'est pour ça que je l'écris entre guillemets. Admettons que q soit supérieur à 1. Donc par exemple, q égale à 2. Vous voyez bien que 2 puissance l'infini, entre guillemets, ce serait égal à 2 fois 2 fois 2 fois tac tac tac, etc. etc. jusqu'à l'infini. Et vous voyez bien que ça, bon, à vue d'œil, ça fait aussi... c'est aussi égal à plus l'infini, on va le mettre entre guillemets. Maintenant, admettons que Q vale 1. Donc 1 puissance infinie, 1 fois 1 fois 1, etc. Bon, vous voyez bien que ça c'est égal à 1. Ça bouge pas. Maintenant, si Q est inférieur à 1, admettons 0,5. Vous voyez bien que 0,5 puissance l'infini, ce serait 0,5 fois 0,5 fois 0,5, etc. Et déjà, 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25. Si on le remultiplie par 0,5, ça fera 0,125. Vous voyez bien qu'en fait, plus on multiplie par 0,5, plus ça diminue. Donc, ici, hop, je vais juste... Ici, ça tendrait vers 0, en fait. Donc, je vais le mettre entre guillemets. Hein. Maintenant, pour les côtés négatifs, admettons 0,5 moins 0,5, pardon, fois moins 0,5 fois moins 0,5, etc. Bon, ça va aussi alterner, donc plus, moins, plus, moins, plus, moins, mais en diminuant. Parce que 0,5 fois 0,5, ça fait toujours 0,25, etc., etc. Donc ça va tendre dans tous les cas vers 0. Ok? Donc en fait, cette guillemets ici, là, on aime bien que quand Q est compris entre moins 1 et 1. Sinon, ça tend vers l'infini, ou plus ou moins 1, ou un truc qu'on n'aime pas. Donc, si Q est compris tac, ici, entre moins 1 et 1, ça va tendre vers 1 moins 0 sur 1 moins Q toujours. Donc ça, on peut le simplifier rapidement. 1 sur 1 moins Q. Voilà. Donc en fait, cette somme-là, elle est entre guillemets valable. On peut l'utiliser. On peut l'écrire à condition
que Q soit compris entre moins 1 et 1. Donc j'ai mis valeur absolue de Q, ça prend aussi les valeurs négatives de Q. Donc on peut l'écrire plus rapidement comme ça. C'est égal à 1 sur 1 moins Q, à condition que Q soit compris entre moins 1 et 1. Et donc strictement inférieur à 1, évidemment, parce que sinon ça divise par 0 et on ne peut pas de toute façon, cette somme-là n'est possible que si Q est différent de 1. Bref, vous avez votre première série entière. Une série entière, c'est une somme qui s'étend jusqu'à l'infini et qu'on peut résumer, entre guillemets, voilà, à une formule simple. Donc vous avez votre première série entière. À la place de Q, on va utiliser une autre variable, X ou Z. Donc je vais écrire, donc à la place de P, nous allons mettre N. C'est plus général comme ça. De N égale 0 à plus l'infini. Vous n'êtes pas obligé de mettre plus l'infini, vous pouvez juste mettre l'infini. Hein. Voilà. Mais bon, je le mets quand même. Donc à la place de Q, on va mettre Z. Parce qu'en fait, les séries entières, ça s'étend aussi aux nombres complexes, aux variables complexes. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais quand même écrire Z pour que vous l'ayez de la manière, de la façon la plus générale possible. Donc Z puissance N, qui est égal à 1 sur 1 moins Z. Donc là, vous avez votre toute première série entière, qu'on appelle aussi série géométrique, car elle est issue de la formule d'une somme géométrique. La condition Z compris entre moins 1 et 1, on va l'écrire R égale 1. Alors pourquoi? Donc ça, ce que je viens d'écrire, c'est le rayon de convergence. Le rayon de convergence de cette série entière est de 1. C'est-à-dire que cette série entière n'est valable que pour un Z compris entre moins 1 et 1. Si, admettons, une autre série entière quelconque a un rayon de convergence de 2 cinquièmes, par exemple, ça voudrait dire que la série entière ne sera valable que pour une variable comprise entre moins 2 cinquièmes et 2 cinquièmes. Voilà. On dit aussi que certaines séries entières ont un rayon de convergence de plus l'infini. Ça veut juste dire que la série entière en question est valable sur un intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, on peut avoir d'autres séries entières issues de celle-ci, par exemple. Si on change le signe de Z, qu'on met plus moins Z, mais plus Z. Donc je vais l'écrire comme ça. 1 sur 1 plus Z. Simplement en changeant le signe. Ça va aussi changer le signe dans la somme. Les bornes resteront inchangées. Mais la variable ne sera plus Z, mais moins Z, car on aura changé son signe. Donc moins Z puissance N. Sauf que on peut séparer le moins 1 qui multiplie Z en distribuant la puissance. Ce qui donne ça. Donc, vous avez une autre série entière, celle-ci. Juste en changeant le signe, on a une autre série entière, celle de 1 sur 1 plus Z. Maintenant, on peut en avoir encore une troisième, à partir de celle-ci, toujours. Qu'est-ce qui se passe si on intègre de chaque côté de l'égalité? On a le droit. Si on intègre 1 sur 1 moins Z, je ne vais pas vous faire la démonstration, mais de ce côté-là, on a la primitive de 1 sur 1 moins Z, c'est moins ln de 1 moins Z. Et maintenant, vu que ça c'est une somme, on peut intégrer terme à terme. Donc on peut intégrer le premier terme, qui est 1. On peut intégrer le deuxième terme, qui est Z. On peut intégrer le troisième terme, qui est Z carré, etc. On peut les intégrer terme à terme. Donc ce qui revient à intégrer directement
ce qui se trouve dans la somme. Si on fait la primitive de z puissance n, ça revient à n plus 1. Ici aussi, je ne vais pas refaire la démonstration, mais voici la primitive de z puissance n. Vous pouvez le redémontrer, hein. Si vous redérivez ici, le n plus 1 va tomber, ce qui va annuler ce n plus 1 là, et on va faire moins 1 à la puissance. Donc ce qui va enlever ce plus 1, et on retrouvera bien z puissance n. Bref. Donc si on met le moins de l'autre côté, tac, juste ici tout simplement, on a une troisième série entière, celle de ln de 1 moins z, qui a un rayon de convergence de 1 également. Maintenant, comme précédemment, on va changer le signe de z. Donc on va faire ln de 1 plus z. Voilà, donc j'ai réécrit plus proprement cette série entière. Maintenant, on va changer le signe de z. ln de 1 plus z cette fois-ci, qui est égal à moins la somme de n égale 0 à plus l'infini. Le z n'est plus z, mais moins z. Moins z puissance n plus 1 sur n plus 1. On peut distribuer la puissance n plus 1 au moins 1, comme on a fait tout à l'heure. Donc, on va réécrire ici, plus l'infini n égale 0. Voilà, z puissance n plus 1 sur n plus 1. Ce moins 1 puissance n plus 1. Vous êtes d'accord que par les règles de calcul des puissances, on peut, donc je vais l'écrire à côté, moins 1 puissance n plus 1, c'est égal à moins 1 puissance n fois moins 1, tout simplement. Voilà, donc on... moins 1 puissance 1, voilà, c'est pas inutile de le repréciser. Sauf que le moins 1 qui est ici, donc, imaginez ça ici. Le moins 1, il va s'annuler avec le moins 1 qui est ici. Parce que dans une somme, on peut redistribuer ça dans la somme. On peut le faire rentrer à l'intérieur. Ou inversement, un nombre qui ne dépend pas de la somme, on peut le factoriser et le sortir. Donc ce moins avec ce moins vont s'annuler. Donc si je réécris la somme proprement, fois z puissance n plus 1 sur n plus 1, ce moins-là, pardon, se simplifie avec celui-là, donc ça redevient un plus. Donc on peut l'enlever. Et pour une dernière fois, hop, ce qui nous donne n égale 0 à plus l'infini de moins 1 puissance n sur z puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc là, vous avez une troisième série entière qui a toujours un rayon de convergence de 1. Donc voilà, vous avez à peu près... Donc voilà, vous avez maintenant 4... Vous connaissez maintenant 4 séries entières classiques, entre guillemets, qu'on peut retrouver facilement grâce à... en partant de la première série entière que je vous ai démontré. Donc on va les réécrire plus proprement. Donc vous avez ces 4 séries entières entre guillemets classiques. Évidemment il en existe d'autres, donc les 4 ont un rayon de convergence de 1 car elles sont déduites de la première série entière. Évidemment il en existe d'autres, celle de l'exponentielle, celle du cosinus, du sinus par exemple, mais je ne vais pas les démontrer dans cette vidéo. Je vous ai vraiment fait cette vidéo pour vous introduire aux séries entières, pour vous montrer à peu près ce que c'est, en vous démontrant les premières séries entières entre guillemets de base.
Voilà, donc si vous avez mal compris quelque chose, si j'ai mal expliqué quelque chose, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.